Chers frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons une si belle, une si profonde, si forte fête en cette période d'été. Cette fête de la transfiguration qui est souvent mise de côté parce que nous mettons l'accent sur la fête de la dormition. Or, cette fête est si importante dans notre vie spirituelle parce que dans ce passage de l'Évangile, dans ce récit de la transfiguration, il y a toute la joie, tout l'espoir qui est mis à travers cette transfiguration. En effet, nous voyons Jésus qui prend 3 de ses disciples, notamment le disciple bien-aimé et le disciple qui aimait tant Jésus. Et ils vont gravir cette montagne, cette petite montagne, et arrivent au sommet. Et là, ce n'est pas que Jésus fait un changement et montre sa divinité, c'est qu'il permet à ses disciples d'ouvrir leurs yeux et de contempler la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que, à travers ce passage de l'Évangile, nous voyons, nous confirmons que Jésus est bien Dieu et homme. Il montre sa divinité. Et en même temps, il y a cette apparition de ces 2 prophètes. Et à travers cela, finalement, c'est de montrer, Dieu montre que tout ce qui a été prédit, finalement, dans l'Ancien Testament, s'accomplit à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez cette joie, cette paix, cette envie de ses disciples de rester là. Et c'est ça que nous sommes invités à vivre finalement. Nous sommes à l'église. Pourquoi nous sommes à l'église? Parce que nous sommes dans cette rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque fois que nous célébrons les sacrements, à chaque fois que nous célébrons la divine liturgie et que nous recevons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'offre à nous. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'être à l'église et que nous avons cette envie de construire des églises, de bâtir des églises, parce que nous savons que là est Dieu, que nous avons cette rencontre la plus parfaite avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons à gravir cette montagne pour être dans cette rencontre. Cela veut dire que dans notre cheminement spirituel, nous avons à accepter, comme nous dit l'Évangile, à accepter notre croix et de porter notre croix afin d'aller vers cette rencontre avec le Christ lui-même. Et vous voyez, ce passage de l'Évangile, c'est ce moment avant d'aller vers Jérusalem, avant d'aller vers sa passion, avant d'aller vers cette crucifixion, cette mort et cette résurrection. Alors, avant de vivre tout cela, nous avons à gravir cette montagne. Cette montagne, c'est finalement tous ces péchés que nous avons, toutes ces chaînes qui nous lient avec le terrestre, que nous avons à dépasser, à surmonter, de réussir à travers le pardon, à travers ce si beau et important sacrement qui est la confession. Nous avons cette possibilité de nous décharger pour pouvoir monter auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous assure que à partir du moment où nous avons cette confiance, où nous avons cette soif, cette envie d'être avec le Christ, alors, malgré toutes ces tempêtes, malgré toutes ces difficultés de la vie, malgré toutes ces attaques du démon, nous avons cette paix. Nous avons cette paix parce que nous laissons cette place à Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Alors, chers frères et sœurs, pendant ces moments plus difficiles qu'on peut subir dans notre vie, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit les difficultés au travail ou dans la famille, remémorez-vous de ce passage de l'Évangile et que, à travers cela,
nous avons cette possibilité d'être dans cette rencontre avec le Christ. Que Dieu nous aide et nous donne la force de vivre notre vie spirituelle. Amen.